les enjeux du contrôle de gestion, ça va se situer au niveau des bases de données. C'est-à-dire d'avoir des bases de données qui sont fiables et structurées, de pouvoir les exploiter de manière plus performante, d'être bien outillé, de réussir sa transformation digitale, c'est-à-dire automatiser les process, de gagner du temps et enfin de pouvoir partager l'information de manière plus simple et plus rapide. Face à ces enjeux, il existe des outils BI qui vont permettre d'automatiser et d'améliorer les reportings financiers et d'être plus performants. Les outils BI vont avoir un vrai impact au niveau du contrôle de gestion. On va maintenant avoir une approche base de données, où avant on se basait sur Excel et Visual Basic pour transformer des données brutes. Il y a toujours ce travail en amont, mais au niveau des mises à jour de données, ça va être plus rapide et on a des process qui sont automatisés. Au niveau des bases de données, elles sont plus exploitables pour l'analyse et on peut les partager plus facilement. Enfin, on n'a plus de contraintes de lignes, de colonnes, ou encore on a cette possibilité de pouvoir croiser des bases de données entre elles. Donc on est sur une véritable optimisation puisqu'on réalise des gains de temps. On est capable d'automatiser plus efficacement des process de reporting et enfin on a des bases de données qui sont fiables et exploitables. Une anecdote qui s'est passée en mission au sein d'un grand groupe d'assurance. Le sujet, en fait, ça touchait la remontée de coûts IT vers un outil, une application du contrôle de gestion groupe. Et le client, en fait, m'a demandé de faire une refonte du process. On partait d'un fichier Excel avec 50 onglets où les ajustements étaient faits dans les barres de formule, donc ça n'était pas du tout exploitable. Et en fait, à l'aide d'un outil BI, en l'occurrence Power BI, on est reparti de 4 bases de données, 2 du contrôle de gestion, une sur les ajustements et une au niveau du mapping vers le nouvel outil. Et on a réussi en fait à avoir un très gros gain de temps pour faire des mises à jour, une exhaustivité des données, c'est-à-dire pour les ajustements, les données qui remontaient, et enfin une fiabilité au niveau des coûts remontés. Les conseils pour un contrôleur de gestion qui souhaite se lancer avec des outils BI, ça serait dans un premier temps d'avoir une bonne vision, une vision claire de son objectif. Ça marche mieux avec des process qui sont récurrents. D'avoir des bases de données qui sont structurées et fiables, qui sont figées pour éviter d'avoir à revenir sur les programmations. D'être rigoureux dans son développement pour éviter des incohérences dans ses résultats. Et enfin, de ne pas négliger la recette, c'est-à-dire de développer le nouvel outil, de regarder les résultats obtenus et de comparer avec l'ancien process.